Marhaba tout le monde. Merci à nos invités d'honneur, Brother Abraham, Rabbi David Pinto, Shlita, Rabbi Yehuda Benoliel, Rabbi Moshe Pinto. Merci beaucoup d'être venus. Et je crois que Rabbi David nous a toujours appris d'avoir l'Emouna Pshuta. Alors je vais vous raconter pourquoi on fait cette Seuda Rodaya. Comme vous savez, même mes meilleurs amis, je ne leur ai pas dit. Même Dan, il ne sait pas pourquoi il est là. Il n'y a que Rabbi David qui sait. Et je vais vous expliquer pourquoi on fait cette Seuda. Alors d'abord, j'aimerais commencer par dire que cette pratique de faire une Seuda Rodaya, on ne la fait pas assez. C'est très rare quand quelqu'un dit « je fais une Seuda Rodaya ». On voit souvent que les gens ils veulent faire des efforts quand quelqu'un il est malade, quand quelqu'un il va pas bien. Mais quand quelque chose il va bien, est-ce qu'on dit à Hachem, merci Hachem, 1000 fois, merci Hachem, je vais dépenser de l'argent, merci Hachem, je vais te remercier avec tout mon cœur. Eh bien, je vais vous dire une histoire. C'est pas une histoire de côté, c'est une histoire qui est arrivée il y a 2 semaines. Et j'ai appelé Rabbi David, c'était Erev Shabbat, et il a pris le téléphone tout de suite. Et on a eu tellement une grande joie, ma femme et moi, et Rabbi David, il a dit « Hodou Hashem Kitov, qui va la mato ». Notre fils, Yosef, Baruch Hashem, comme tous les enfants, il est, grâce à Dieu, en santé, tout va bien. Et chaque année, il va faire son check-up, il va chez le docteur. Et le docteur, il dit « Vous savez, madame, j'aimerais que vous l'ameniez voir un cardiologue pour enfants, parce que j'entends quelque chose dans le cœur, mais je ne sais pas c'est quoi. » Ma femme a dit, ok, il n'y a pas de problème, elle fait un rendez-vous. Elle va voir un cardiologue très spécialisé, qui a une 50aine d'années d'expérience, et il lui dit, bon, écoutez, il va falloir faire un ultrason, mais on entend quelque chose dans le cœur, il y a un murmure, et il y a aussi quelque chose que je n'arrive pas à voir exactement, il faudrait qu'on examine ça de plus près. Si vous voulez faire la vérification à l'ultrason à l'hôpital, vous allez attendre 1 an. Eh bien, on peut revenir ici jeudi et on va vous le faire ici, il faut payer. Ma femme me dit on va venir jeudi. Alors on est retourné et là j'étais avec ma femme. Et là il nous dit bon, alors je vous explique. Votre fils, on a 4 chambers, comment on dit chambers? Des chambres dans le cœur. Il y a une chambre qui a du sang qui rentre dans la chambre. C'est pas normal. Mais il a dit c'est un tout petit peu, mais normalement ça empire. Et normalement après un certain nombre d'années, il va falloir une intervention, une opération. Et aussi, il a un murmure dans le cœur. Et il m'a demandé à moi si j'avais un murmure dans le cœur. Effectivement, je suis né aussi avec un murmure. Ça veut dire que le cœur il bat pas exactement, mais les gens ils vivent avec ça sans problème normalement. Alors on a dit bon, et c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit on va rien faire. Il dit pour le moment c'est très très faible, mais j'ai peur que ça s'empire. Vous allez revenir dans 1 an. Dans 1 an vous allez venir me voir et on va vérifier encore une fois, on va faire un autre ultrason, voir si ça s'est empiré ou bien si c'est resté pareil. Maintenant il y a un autre côté de cette histoire que je ne savais même pas. Ma femme, c'est une sadéquette, elle ne m'a même pas dit. Elle m'a dit, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il va falloir toujours faire attention s'il se coupe un doigt, s'il saigne, s'il a une infection dans l'orteil, s'il a une infection dans la bouche. Il va falloir toujours vérifier, il lui a dit le docteur, parce que c'est quelque chose qui peut toujours empirer la situation. J'avais aucune idée, je ne savais même pas c'était quoi. Et Baruch Hashem, c'était l'été dernier, et jeudi, il était chez toi, Dan, le Rav, il était chez toi. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, je suis venu avec Yosef, et on a été voir le Rav, je lui ai expliqué la situation. Rabbi David il a fait une bonne prière. Et en vérité, maman, je connais Rabbi David, ça fait au moins 25 ans. Et j'ai vraiment vu comment il a fait une prière de Emouna. Je suis sorti de là-bas, j'ai eu un bon feeling. J'ai dit ça va aller, oh Hachem, ça va aller. Alors maintenant, on fait un fast forward, 1 an plus tard. On va chez le médecin, on s'assoit. Et comme j'ai dit à Rabbi David, je ne sais pas pourquoi, peut-être je suis un peu bête, mais j'avais pas peur. J'avais tellement de émouna. J'ai dit ça va être bien, je sais que ça va être bien. Alors on s'assoit, on fait le test. Alors en plus, un truc qui était bizarre. Normalement, tu rentres dans le docteur, on te vérifie, la nurse elle te prend. On est rentré, tout était à l'envers.
D'abord, il est rentré, il lui a dit tout de suite l'ultrason. Après, tu vas voir la nurse. Après, tu vas venir nous voir. C'était les 3 trucs à l'envers. Alors après, on lui a dit, c'est quoi? Il m'a dit, non, je voulais vraiment faire vite, comme ça, vous ne perdez pas le temps. On a dit, ok. Alors après, qui fait l'ultrason, il nous demande, est-ce que vous avez fait de l'acupuncture ou quelque chose de spécial, de la médecine alternative ou quelque chose? On dit non. Il dit, écoutez, je ne comprends pas, mais je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. Il a dit, le murmure, il n'existe plus. Il a dit, les chambres, ils sont parfaites, il n'y a rien qui coule. Il a dit, de toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Alors, il a dit, est-ce que vous avez fait quelque chose? On lui a dit, non, on n'a rien fait. Alors ma femme, elle lui dit, moi je sais c'est quoi. Il dit, c'est quoi? Il dit, on a prié, le souhait de l'abbé Haïm Pinto. Alors lui, il a dit, ah, ok. Il a dit, moi je crois dans l'intervention divine. C'est un docteur Goy. Et alors, c'est possible, mais il a dit, la seule chose, peut-être que la diagnostic, parce que c'est sûr que quand il y a un S, on sait que même, il y a des gens qui vont nier qu'il y a la mer Rouge qui s'est coupée en deux. Ils vont dire, mais non, c'était la marée basse, marée haute. Il a dit, peut-être que le docteur, il a mal vu au début, et moi aussi j'ai mal vu, et tout le monde a mal vu, et puis voilà, c'est bien vu. Mais non, bon, Hachem, on sait que Hachem, il fait des nesses. Hachem, il fait toujours des nesses. Et moi, je suis quelqu'un qui va vous dire que ma vie, c'est un ness. Toute ma vie, c'est un ness. Et Rabbi David, il peut vous dire, toute la vie de Rabbi David et tous les yeshivot et tout, il dit toujours, c'est un ness, c'est Hachem. Et je vais vous dire un secret. Quand quelque chose, il lui arrive qui n'est pas bien, il faut toujours essayer de dire Houdou Hachem Kitov, Kilola Masdo, et de voir que Hachem, il sait qu'est-ce qu'il fait. Maintenant que Baruch Hashem tout va bien, on est Baruch Hashem, je vais vous raconter une petite blague, Rabbi David, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé Shabbat. Alors Shabbat, j'ai mis un beau costume, j'ai mis le costume de la bar mitzvah de Yosef, voilà, il est neuf, il a peut-être 6-7 mois le costume. Hein? Baruch Hashem, Mazel Tov, Moshe il a le bar mitzvah aussi de son fils. Non, c'est Raphaël, pardon, Raphaël, Mazel Tov pour Raphaël, si Dieu veut bientôt pour toi. Et je me rappelle la Brit Mila, Rabbi David, à New York, je me rappelle. Alors, on a fini de manger, ma femme me dit, fais le balai s'il te plaît. Je dis, ok, je prie le balai, je commence à faire le balai. Après, je vois en dessous de la table, j'ai mes pantoufles. Je dis, ah, je vais chercher ces pantoufles. Il y en a une, elle était très loin, là-bas au milieu. Alors, je me suis baissé Rabbi David, j'ai craqué le pantalon. Comme ça, il laissait craquer le pantalon, comme ça. Je dis, ah. Vous savez, quand vous déchirez un pantalon, c'est-à-dire le costume, il faut le jeter. Alors j'étais énervé, j'ai dit, même la sieste, j'arrivais pas à dormir. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce costume maintenant? Je vais mettre la veste avec un jean ou quoi? J'essayais de trouver quelque chose pour que je me sente bien. J'arrivais pas à trouver. J'ai dit, bon, écoute, Hachem, il a fait ça, c'est pour une bonne raison. De la Hachem Kitov, Kilola Masdo, j'ai mis un autre costume, j'étais à la synagogue. Je dis, je vais appeler cette compagnie, Tiger of Sweden, c'est une bonne marque, ils sont à Copenhague et tout, je vais leur dire, j'ai déchiré mon pantalon, est-ce que je peux acheter un autre pantalon? Vous vendez peut-être le pantalon? Alors ils sont très polis avec moi, ils me disent, non, mister, we don't have this pants, it's discontinuous, c'est discontinué, on ne peut pas, il n'y a pas moyen, rien. Je dis, ok, je vous envoie la photo, non. Alors elle me dit, laissez-moi voir, je vous envoie une réponse par email. Alors elle me dit, effectivement, il n'y a rien à faire, c'est fini, discontinué, on ne peut rien faire. Mais on va vous faire quelque chose, on va vous rembourser, on va vous envoyer un autre costume. T'es gentil avec ta femme. Vous voyez Rabbi David? Alors ça c'est l'histoire numéro 2. Maintenant l'histoire numéro 3 c'est Rabbi David. Rabbi David, je lui dis, ah, on va faire ce genre de... Au début on devait les faire à la synagogue, Shabbat et tout. Bon, il n'est pas là ce Shabbat. Alors après il y a eu un malentendu. Rabbi David il pensait qu'on faisait la Séouda à la synagogue, chez Rabbi Medoliel. Et moi, j'ai dit à ma femme, allez, on va faire la Séouda, le Ravivia. Rabbi David, il m'appelle hier soir, il dit, mon fils, où il est la Séouda? Je dis, à la maison. Il me dit, mais j'ai un cours, je pensais que c'était à la synagogue, j'ai un cours à 8 heures. Un cours que je dois donner. Je dis, ok, Rabbi David. Je dis, il n'y a pas de problème. Dans ma tête, je dis, oh, de Hachem Kitov, qui est la Masdo. Hachem, il sait qu'est-ce qu'il fait. Alors j'étais à la synagogue parce que je priais, j'étais là-bas, étudier un peu, voir Rabbi David. Rabbi David, j'ai rien dit, mais il est venu, il m'a dit à 9h. Alors, mon fils, je dis à 9h, Rabbi David. C'est peut-être 9h moins quart, mais à 9h, c'est bon. Et après, Baruch Hashem, il vient, il me dit, viens ici.
Il me dit, ok, je vais venir à 8h, on va changer les priorités parce que, bon, Hachem, des fois, il faut faire les choses comme il faut. Alors, vous voyez, des fois, il ne faut rien dire et Hachem, il vous répond. Simplement ajouter quelque chose avec la permission de Rabbi Ouda et Rabbi Moshe, plutôt de Malabait. Je vais confirmer ce que vous avez dit. Maintenant, je vous parle devant Hakadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, je dois partir à New York jeudi. Je dois aller voir un malade qui va faire une grande opération de cœur ouvert, qu'il a déjà fait il y a quelques années. Il a peur. Je lui dis, n'ayez pas peur, moi je viendrai pour l'opération. Et chaque jour, on m'appelle, est-ce que jeudi vous venez? Alors eux, dans leur tête, le fait que je vienne le voir jeudi, c'est qu'il va rester vivant. Ça, c'est dans leur tête. Je dis, je vais venir le voir jeudi. Regardez, mon âme, quand est-ce que alors, vous allez venir. Et l'opération, ça devait être maintenant. Maintenant, je viens chez vous. On arrive chez vous à la maison. Maintenant, à l'instant. Le téléphone qui appelle, j'ai vu non, j'ai dit, je ne veux pas répondre. J'ai peur qu'il arrive quelque chose. J'ai dit, je ne veux pas répondre, attends, je ne veux pas répondre. Mais j'ai dit, il faut que je réponde. Je réponds. Sa femme, elle avait l'air bien. Il me dit, Rabbi David, les médecins ne comprennent pas. Ce matin, ils l'ont pris à 6h du matin. Ils trouvent que le cœur était normal. Mais on a chez les mains. Maintenant, il y a quelques minutes, il y a un quart d'heure, 20 minutes. Donc, Rabbi David, il n'y a pas d'opération. On fait ce qu'on a tout d'ailleurs jeudi soir. Regardez, mais comment vous comprenez ça? Vous avez raconté l'histoire du cœur, il y a une histoire du cœur. Mais je vous raconte ce qu'il dit le Hatam Sofer. Le Hatam Sofer, il dit comme ça. Il dit, quelle est la raison pourquoi la Gemara dit que Léa, c'était la première femme elle a donné des éloges à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi elle a fait Yehuda, Ata, parce que maintenant je remercie Akadosh Baruch Hu. Bon, Hachamim dit, c'est parce qu'elle a eu 4. Alors 4, il devait avoir que 3, parce que toutes les femmes de Yaakov Avinu savaient qu'il allait y avoir 12 enfants, donc 3, et elle a eu 4, c'est-à-dire qu'elle a eu plus que tout le monde. Donc, puisqu'elle a eu plus que tout le monde, on dit, thank you, merci à Kadosh Baruch que j'ai eu 4. Mais le Hatam Sofer, il ajoute une autre chose plus importante. Il dit, mais d'après Hachamim qui dit c'est elle la première femme qui a dit merci à Hachem, comment il peut dire comme ça, Hachamim? Il y a beaucoup chacun qui voit un miracle qui dit merci à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi que Léa? Qu'est-ce qu'elle a dit? Léa dit Ata, maintenant je remercie. Et comme elle dit, c'est elle la première qui a dit merci à Hachem. Pourquoi elle la première? Il y a eu, comment ça s'appelle, Caïn et Abel, ils ont apporté un sacrifice, ils ont dit merci à Hachem. Il y a Noah, il y a plein, c'est quoi ça? Le Hatam Sofer dit quelque chose d'extraordinaire, que vous avez dit sans dire pourquoi vous l'avez dit. Hatam Sofer dit que jusqu'à maintenant, les gens disaient merci à Hachem pour les bonnes choses qui arrivent. Mais pour les problèmes, jamais ils ont dit merci à Hachem. Comment ça s'appelle? Léa, elle a dit merci à Hachem. Non, c'est quoi nos Hachamim ils disent que Léa, c'était la première qui a dit merci à Kadosh Baruch Hu, à Taodé, parce que malgré tout, il avait des problèmes. Il y avait son mari, Yaakov, il n'aimait pas assez. Il avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Et elle a dit Attends, maintenant, je remercie Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je remercie Akadosh Baruch Hu. C'est pour tout le mal qu'il m'a fait, pour tout le mal que j'ai subi avant. La preuve, voilà, tout le mal que j'ai subi avant, a priori, regarde, de tout ce mal que j'ai subi avant, maintenant, il n'y a que du bien. Voilà, Yehuda. Yehuda, c'est Malkout, c'est le roi. Donc, finalement, comme tu as dit, que même lorsqu'il y a quelque chose de mal qui arrive, Akadosh Baruch Hu, il n'apporte pas, mais Hachem le détsaron. De Akadosh Baruch Hu, jamais le mal va sortir. D'un mal, il va sortir un bien. D'un mal, il va. Comme on dit, mais Az yat samatok. De quelque chose qui est Az, quelque chose d'où, elle va sortir. Et je voudrais simplement vous dire que hier, lorsqu'on était chez le Balabait David, même il
il y a trop de malades. Beaucoup de malades. Il y a des gens que vous voyez dans la synagogue qui rigolent et qui ont la maladie. Et personne ne le sait. Personne ne le sait. Beaucoup. Il y a ceux que malheureusement, tout le monde est au courant. Il y a ceux que personne ne le sait. Et j'ai pu mettre hier, moi et lui, on a réfléchi. Pourquoi il y a trop de malades? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des enfants, tout, c'est presque ici à côté de sa nuque. Alors j'ai dit peut-être, les Vadaï, peut-être on ne dit pas assez merci à Kadosh Baruch Hu. Peut-être on ne dit pas assez à Kadosh Baruch Hu merci pour tout le bien qu'il fait avec nous. Eh bien, peut-être aussi il faut beaucoup se renforcer dans la Shonara, dans la médisance, il faut se renforcer dans la tsniout, il faut beaucoup se renforcer. Parce que Kadosh Baruch Hu, il apporte rien sans rien. Il y a aussi beaucoup des gens aussi qui sont animés, qui n'ont même pas de quoi se passer Shabbat et qui partent pas, qui disent rien du tout. Et quand par exemple hier soir j'ai vu une lapin qui veut étudier, et veut aller au séminaire, vraiment elle n'a pas d'argent. Elle veut étudier, elle pleure parce qu'elle n'arrive pas, elle ne peut pas y aller. Donc c'est des choses que nous, notre devoir à la communauté que permet de chercher qui a des problèmes, à qui on peut aider. Parce que ça, c'est le travail à nous. Quand je vois au Baruch Hashem, il nous aide, et il faut nous aussi. Alors, c'est bien de dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il fait avec nous, mais c'est très important de chercher, fouiller, quelle est la raison pourquoi il nous arrive toutes ces choses-là. Bon, il faut réfléchir. Quand Kadosh Baruch Hu, la parnassa, la et le sauf à la toute la famille qui est Nératzon, et que le zéro du tzaddik reste toujours chez vous à la maison. Je le connais depuis, et je suis fier de lui, une chose que j'ai appris de lui, aimer la Torah. Mais moi, parce que des gens qui étudient la Torah, j'ai rien à apprendre, c'est normal. Mais quelqu'un qui découvre, qui l'étudie, je me rappelle une fois, il m'a raconté qu'il devait venir à un mariage de mes enfants. Et il est arrivé à l'aéroport, c'est Peter, là, il est là. Il oublie sa Gemara pour faire des Fayoumi. Alors, continue. Alors, j'étais à l'aéroport et j'avais déjà stationné la voiture et tout, c'était fini, je devais prendre le vol. C'était un vol de nuit, parce que quand on va en Europe, c'est toujours 9h, 9h30 le vol. Et alors, j'appelle ma femme et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je vais dormir. Je dis, tu sais, j'ai laissé ma Gemara à la maison. Alors, elle me dit alors, je dis, je suis à l'aéroport et je dois passer dans la sécurité maintenant. Tu veux me l'amener? Elle me dit, oh, bon, ok, je l'amène. Après, chez ma femme, elle est venue, elle m'a amené la Gemara. Lorsqu'on voyage, on ne pense pas à la Gemara, on pense au voyage. Et M. Bénissier a pensé à la Gemara. Ça veut dire, il aime la Torah. Et ça m'a donné un choc. Donc voilà. Elle vous a remboursé. Amen. Amen. نوضوا يا ناس صغرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو